Imagination, singularité, fun. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Aujourd'hui, on accueille Miss Sugarcane. Alors, c'est un univers, un Instagram, des pièces, mais c'est d'abord une personne qui s'appelle Marine Chotard. Et je vais te laisser te présenter, ce sera mieux. Alors, coucou Elsie, merci de me recevoir dans ton podcast. Donc, je suis Marine, j'ai créé ma boîte il y a 15 ans bientôt. D'abord dans la fabrication de bijoux, je viens d'abord du bijou, mais j'aime chiner depuis toujours. J'ai des parents qui m'emmenaient au puce quand j'étais petite régulièrement, etc. Donc, j'ai baigné dans cette atmosphère-là, on va dire. Et j'ai donc ouvert une boutique de vintage et de bijoux à Paris il y a 10 ans déjà maintenant. D'accord. Tu t'es installée donc 5 ans après avoir ouvert ton Ouais, entreprise. 3 ans et demi, je crois. Mais c'est le Okay. but, c'était ça depuis le début, en fait. Il fallait juste trouver le bon endroit. Donc, j'ai trouvé rue des Dames. Déjà, j'aime beaucoup le nom de la rue. Bah ouais. Dans le 17e à Paris. Et voilà. Donc, c'est une belle aventure et le temps passe très vite. Je me rends compte de ça en te parlant. Ça On va très, dit. très vite. Ouais. Et du coup, tu disais bijoux et vintage. Alors, il y a chiné et créé, c'est ça, hein, Il y a dans ce que chiner et tu fais. créer. Alors, dans les bijoux, je crée parfois de A à Z les bijoux. Et parfois, je récupère des pièces vintage en bijoux que je remanie à ma sauce. D'accord. Et tu décris comme glamour hollywoodien, chic parisien, euh, l'univers, et ça veut dire quoi en fait pour Ben, en expliquer. fait, donc je suis née à Paris, je vis toujours à Paris. J'ai des parents mon père travaillait dans la mode, plutôt dans l'industrie de la mode parce qu'il vendait du tissu, du jean Hmm. surtout. Enfin, il faisait l'agent, l'intermédiaire. Ma mère était passionnée de mode, lisait beaucoup de magazines, donc j'ai aussi baigné dans cette atmosphère-là avec les Vogue à la maison, les machins. Donc enfin voilà, je suis un peu née dedans, quoi, on va dire. Et à côté de ça, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'explique pas. J'ai toujours aimé les choses un peu old school, quoi, que ce soit dans la musique, dans le cinéma et dans les vêtements. J'ai toujours eu une attirance vers ce qui était vintage, quoi. Parce que je nommais pas ça à l'époque quand j'étais petite, mais j'aimais les films des années 50. Enfin voilà, tout ça me fascinait parce que c'était je sais pas, c'était plus élégant, c'était plus beau, c'était même au niveau de la musique, je trouve. Alors ça fait un peu ancien de dire ça, un peu vieille école, mais je crois que ouais, la qualité était quand même pour beaucoup de choses mieux avant, même si c'est un peu bateau de dire ça et un peu ça fait un peu ouais, ça fait un peu vieille quoi. C'était, mais c'était marqué en fait. Il y avait une histoire, il y avait un Il y univers. avait une histoire, il y avait une élégance, il y avait Hmm. je je sais pas, c'est quelque chose que j'explique pas vraiment, mais ça me paraissait juste Hmm. plus beau, quoi. Ouais. Et du coup, tu as créé, toi, ton univers et ta boutique. Un jour, je viendrai. Et, J'espère. ouais, tu l'as décrit comme un boudoir. Je vois qu'elle est hyper riche de plein de pièces de toutes sortes. C'est pas que des hauts ou que des bas. C'est vraiment, il y a de tout, en fait, après, dans ta boutique. Tout Oui, alors accessoires, quand chaussures. j'ai créé la boutique,
Déjà, le nom Miss Sugarcane, ça vient du film de Certain M. Show avec Marilyn. C'est le nom du personnage de Marilyn dans Certain M. Show. Donc déjà, ça situe un peu l'ambiance. Et puis, je voulais surtout pas ouvrir une boutique qui soit juste une boutique avec voilà, des portants. Ce qui m'amusait, moi, déjà personnellement, c'est pas tellement pour les clientes, mais c'est juste pour mon plaisir à moi, c'était d'offrir un univers singulier, particulier, où voilà, où l'imaginaire se met en ébullition et de pas voilà, de pas voir ça comme un merch commercial, même si forcément j'y pense un peu, mais c'était surtout de voilà, de voir ça comme une espèce de loge d'artistes un peu hors du temps. Où voilà, il y ait toute une mise en scène et que voilà, que l'imagination se mette en marche, quoi. Donc, les murs sont rose poudrés. Il n'y a pas vraiment de cabine, c'est un paravent. Il y a des petites coiffeuses où je mets les bijoux devant. Enfin, voilà, c'est tout un. C'est un espèce de chez moi un peu rêvé, quoi. C'est un peu ouais, un petit boudoir, sans que ce soit non plus dans le cliché cocotte, tout rose. Oui, Tout, quoi. léché et tout. Je voulais que ce soit à la fois chaleureux et intime surtout. Je trouve que voilà, quand on fait la démarche d'aller acheter des vêtements ou des bijoux, bah, c'est très intime en fait. Et, il faut se sentir un peu chez soi, il faut qu'il y ait une jolie lumière, il faut que donner envie, c'est pas que en mettant les achats additionnels près de la caisse, enfin voilà, ce genre de trucs. C'est un truc plus subtil et plus intime, quoi. Et du coup, c'est créatif et imaginatif pour toi et tout autant pour les personnes qui passent, les clientes, elles osent tester, associer et Bah, j'espère, piocher. ouais, c'est ce qu'elles me disent en tout cas, c'est le retour que j'ai, quoi. Elles se sentent bien là mais à la base, j'ai vraiment fait ça très égoïstement parce que c'était ce dont j'avais envie moi. Et à partir du moment où une femme va dire ce qu'elle cherche, va vous faire part de ses complexes parfois, va se mettre à moitié nue dans une cabine, bah voilà, c'est hyper intime. Elle donne une part de soi, donc on doit aussi donner une part de soi. Et je pense qu'on a on a les clients qui nous ressemblent un peu. Bah oui, Donc, non, c'est sûr. et c'est une boutique un peu atypique qui peut pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des gens déjà qui passent complètement à côté de cet univers. Mais voilà, heureusement, il y en a, il y en a À qui ça quelques-unes. parle, justement. Ouais. Et on arrive à la fameuse question. Alors, justement, qu'est-ce que la mode? C'est quoi ta définition, toi, de la mode? Ça m'intrigue avec déjà ce que tu nous as partagé. Ben, en fait, je suis un peu embêtée par ta question parce que là, spontanément, quand on me parle de la mode, c'est pas un mot que j'adore, c'est pas quelque chose que j'aime parce que tout de suite, j'imagine une industrie qui est à bout de souffle et qui est un peu dégueulasse. J'imagine des fringues en pagaille, fabriquées n'importe comment, vendues n'importe comment à la pelle. J'imagine voilà, des tendances qu'on nous sort du chapeau parce qu'il faut vendre à tout prix et que voilà, ça s'est accéléré d'une telle manière depuis ces dernières années que voilà, alors, il y a 10 000 tendances, chacune en chasse une autre. Enfin, c'est devenu, ça me donne un Fatigant. peu le tournis. Ouais, C'est ça ça. donne le tournis. Et, et puis être à la mode, alors, d'un côté, c'est tout le côté, voilà, c'est une industrie, ça fait vivre aussi beaucoup de gens, ça permet aussi à beaucoup de gens de s'habiller pour pas cher et ça, il faut pas non plus le dénigrer. Je comprends très bien que tout le monde ne peut pas s'acheter, je sais pas, un pull en cachemire à 300 balles, c'est pas possible, c'est pas réel. Donc, bon, il y a des vraies questions à se poser aujourd'hui et heureusement, tout le monde se les pose. Enfin, beaucoup de gens se les posent en tout cas. Où est-ce que je voulais aller? Je ne sais plus. Que justement, tu étais allée, là, c'est représentatif que la mode, elle nous donne le tournis, elle nous fatigue et elle nous perd, en fait, et que tu n'étais pas trop d'accord avec Oui, puis justement ce mot, quoi. elle perd l'individu, quoi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être à tout prix à la mode, les gens savent plus qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont envie d'évoquer, qu'est-ce qu'ils aiment vraiment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le style, l'élégance, l'attitude et puis l'évocation.
est-ce que quand vous portez ce genre de fringues, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que ça veut dire que vous écoutez tel genre de musique? Enfin voilà, dans quel univers vous baignez. Ce qui est intéressant quand on regarde quelqu'un, c'est de voir avec ses vêtements, voilà, c'est une porte ouverte à plein d'autres choses sur la personnalité de cette personne. Et voilà, être à la mode. Il y a deux choses, voilà, il y a la mode, l'industrie, et il y a être à la mode, et il y a quelque chose qui m'intéresse pas vraiment. Même si forcément on suit plus ou moins un peu tous, on subit ou on suit les tendances, quoi. Est-ce que du coup, ce serait être à sa mode pour jouer avec Ce les serait mots? plutôt ça, ouais, ce serait plutôt ça, ouais. C'est plus intéressant d'avoir une identité, d'avoir une singularité. Ce qui me gêne, je crois, dans la mode, dans le terme être à la mode ou la mode, c'est l'uniformité. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'être singulier, c'est même de s'en foutre de la mode. Tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser à la mode ou de vouloir être à la mode. On a le droit de s'en foutre aussi. Ouais. Quand je vois les gens enfin voilà, j'aime les gens qui ont du style. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir du style. Après, il y a des gens qui n'ont pas de style et c'est très bien aussi. Enfin, si ça leur plaît, s'ils sont bien comme ça, Ouais. il n'y a pas d'injonction, quoi. Non, c'est sûr. Et comment, du coup, tu définirais justement le style? Est-ce que c'est quand tu dis waouh, enfin, est-ce que c'est quand tu vois quelqu'un et tu fais. Il y a un truc où quand tu arrives à te raconter une histoire ou à te. Comment tu saisis en fait le style? C'est très intuitif, c'est très instinctif, donc c'est difficile à définir tout ça. C'est pour ça que ta question, elle est hyper compliquée en fait. Elle paraît simple, mais elle est très très compliquée parce que c'est déjà se connaître un peu. Je pense que ça commence par là. Quand on veut pas se connaître ou qu'on a peur de se connaître ou qu'on n'a pas envie de se connaître, et ben voilà, on va adopter la tendance qu'il faut, qui va bien. Et ça, c'est pas très intéressant. Moi, si j'essaie de réfléchir aux gens dont le style me plaît ou m'intéresse, c'est des gens qui sont pas du tout à la mode en fait, qui sont pas. Enfin, quand je vois une fille, par exemple, comme la chanteuse Shadé, je sais pas si ça te parle parce que tu dois être beaucoup plus jeune que moi. C'était bon, déjà, elle est très très belle, mais elle a un style. Maintenant on la voit moins, mais dans les années 80, début 90, c'est pour moi la fille élégante par excellence parce qu'elle a un style qui ressemble à personne, qui est ultra elle, quoi. Et on a beau, enfin voilà, n'importe quelle fille pourra mettre des créoles, les cheveux tirés en arrière et un jean 501, elle ressemblera pas à Shadé, c'est très bien comme ça. Enfin, Ouais. ou des gens comme Iris Apfel, enfin voilà, je trouve que c'est fantastique à 95 ans Oui, bah ouais. d'être comme elle. Après, tout le monde n'a pas envie d'être excentrique. Surtout en France, j'ai l'impression qu'on a peur de la singularité, on a peur, enfin et voilà, il faut vraiment être dans le moule. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que voilà, tout le monde se ressemble, c'est un peu terne, c'est un peu triste, c'est un peu gris, quoi. La Même si on est parisienne, du coup. supposé être la parisienne, ouais, enfin le mythe de la parisienne, non. Alors ça change un peu, j'ai l'impression, avec les jeunes générations. Moi, je fais plus partie de la jeune génération depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ouais, les jeunes maintenant ont moins peur de se singulariser, mixent beaucoup plus les choses, sont peut-être beaucoup plus ouverts que les trentenaires ou les quarantenaires qui sont un peu des copier-coller, un peu ternes, en bleu marine et en gris, Ouais, quoi. et codifié par le milieu aussi professionnel, sûrement Ouais, aussi. bien sûr, ouais, bien Et sûr. puis, comme tu disais, singularité, ça signifie pas obligatoirement excentricité. On Mm. peut. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est que tu disais attitude, l'attitude des gens. Il y a des personnes. Tu peux avoir 3, 4 personnes qui portent exactement la même chose, qui ont presque le Mm. même corps, la même physionomie, tout ça. Mais il y a un caractère qui émane d'un regard, une allure, une démarche et Un geste. Mm. un geste. Et c'est là où je te retrouve sur les mots, sur le mot évocateur. Ça évoque vraiment autre chose, une force, des choses pas perceptibles en fait. Mm. Et du coup, il y a des personnes où vraiment le style là va être totalement en phase avec leur caractère, leur personnalité, et d'autres, ça va complètement les effacer parce qu'en fait, ils vont se coller à cette tendance,
mais ça ne résonne pas avec eux, en fait. Et ouais, j'aime beaucoup. Et c'est ça qui me plaît aussi à la boutique, c'est de... Parfois, il y a des femmes qui sont... on sent tout de suite quelqu'un qui est sûr d'elle, qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est, qui sait ce qui va lui aller, et d'autres pas du tout. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de les guider alors en douceur, avec psychologie, voilà, pour qu'elles se trouvent, quoi. Et c'est là où ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que rentrer dans une boutique, c'est pas juste acheter, c'est hyper intime, hyper psychologique. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin voilà, c'est l'humain, quoi. La mode, elle est intéressante quand elle touche à l'humain, à l'intimité. Et même un créateur, savoir ce qu'il a dans la tête, qui va l'influencer, c'est ça qui nous intéresse. Enfin, après, c'est pas juste de savoir que cette année, ça va être le jaune moutarde. C'est pas suffisant. Enfin, c'est pas ça qu'on veut, quoi. Ce qu'on veut, c'est pour ça que j'adore quelqu'un comme Jean-Paul Gaultier, parce que voilà, c'est foisonnant, il y a plein d'évocations, ça part dans tous les sens et en même temps c'est très cohérent. Et puis voilà, il faut accepter aussi que tout le monde n'a pas le même corps, que ce qui va à l'un ne va pas aller à l'autre. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, au lieu de se flageller en disant ah bah, je serai jamais comme elle, j'aurai jamais sa garde-robe, j'aurai jamais son corps, j'aurai jamais. Enfin, non, foutez-vous la paix, soyez vous-même, amusez-vous. C'est ça. Et c'est là où on voit la richesse en fait de l'habillement, de cette parure en fait, du coup. Et on en oublie vraiment la superficialité, comment dire, le maquillage que ça pourrait être. Ouais. Et... Ouais, puis la mode est tout sauf superficielle parce que enfin, moi, j'ai des souvenirs par exemple, de gens très malades et tout ça. Bah, c'était important de continuer à se mettre du vernis à ongles ou de parler de choses très légères parce qu'on ne peut pas non plus se plomber la tête à parler de choses finistes quand on n'est déjà pas bien. Enfin, voilà, c'est super important, en fait. La légèreté est assez essentielle et jamais si légère que ça, quoi. C'est ça. Et puis, on peut le ressentir aussi par ces vêtements, ces matières qui nous enveloppent, ces couleurs qui nous habillent. Bien sûr, Et, ouais. Et comment tu es arrivée justement à cette définition? Est-ce qu'il y a eu des expériences clés, par exemple, justement, avec des situations avec des clientes ou personnelles ou bah là, t'en partageais une, par exemple, par rapport à des personnes qui étaient dans une situation de santé problématique, mais ouais. Je sais pas trop, c'est très intuitif. Je crois que je suis pas du tout dans l'intellect. Je réfléchis pas du tout. J'intellectualise pas du tout ça. C'est vraiment que de l'instinct, que de l'intuition. Donc c'est très difficile de mettre des mots là-dessus en fait. Je pense que voilà, c'est important de se sentir bien et aider quelqu'un à se sentir bien, bah, c'est hyper important. Alors oui, on fait pas des grèves du cœur, mais si ça peut ensoleiller un peu la journée de quelqu'un ou adoucir un peu un quotidien un peu dur. C'est pour ça que faut pas non plus cracher sur les gens qui vont s'acheter des robes à 12 € chez Primark, parce que pour des gens qui ont un quotidien difficile, qui comptent le moindre sou tous les mois, s'acheter une robe chez Primark, bah, ça leur fait du bien aussi. Donc, c'est très compliqué, quoi. Cette industrie est devenue très compliquée parce que c'est prendre soin de soi et on prend soin de soi de plein de manières différentes. Comme on peut, avec le budget qu'on a et pas que, puis avec les personnes qu'on a. Et d'où aussi l'importance des personnes des responsables de boutique ou des conseillers de vente ou des vendeurs qui ne sont pas là. On essaie de redorer un peu l'image de vendeur, mais quand on est dans un objectif de vente, chiffre et tout ça, c'est compliqué justement d'avoir cette sensibilité-là, cette intuition qui toi, rythme ton quotidien et qui fait que naturellement, tu vas être dans le sur-mesure en fait. Tu vas être à l'écoute. Bah, c'est toute la différence entre quand tu es vendeuse dans une grande enseigne et que tu as un objectif de la journée qu'il faut
qu'il faut le réaliser. Donc, tu vas dire à une fille qui va être serrée comme tout dans un jean, ah bah ouais, il vous va super bien, il vous fait une belle silhouette pour qu'elle l'achète. Sauf que voilà, une fois chez elle, elle va se dire, mais cette vendeuse, elle m'a dit que des conneries et elle reviendra pas et elle vous en voudra. Le fait d'avoir ma boutique où je suis toute seule à bord et voilà, où je peux fidéliser une clientèle, je préfère dire à une femme qui va essayer un truc chez moi qui va pas lui aller, bah non, ça vous va pas, revenez une prochaine fois, il y aura sûrement quelque chose de mieux pour vous, pour la fidéliser et voir un peu à long terme. Le problème, c'est que dans les boutiques, comme dans plein d'autres domaines et milieux aujourd'hui, on ne voit jamais à long terme. Ah, c'est sûr. Bah, on a la hiérarchie qui nous dit la semaine prochaine, ça change de produit. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un Ouais. flow. Enfin, c'est le tournis, quoi. Ouais. C'est le manège. Ouais, c'est sûr. Et toi, justement, qui est hors de ce rythme, enfin de ce circuit production, vente et tout ça, et que tu chines, comment est-ce que ça se passe? Parce que chiner, il y a des personnes qui... Enfin, on voit des friperies comme c'est un marché qui est en train de se développer énormément. Les gens ne se rendent pas compte que parfois, en fait, il y a plein de façons de chiner et toi, comment ça se passe et quel plaisir tu retrouves, que tu as ouais. Ben moi, c'est pareil, c'est très instinctif, c'est très intuitif. Donc, ça peut être, je vais chiner parfois chez des particuliers, parfois chez des pros, D'accord. parfois dans les brocantes, parfois c'est des gens qui m'amènent des choses à la boutique. Ça m'amuse moins parce que voilà, il y a moins cette excitation de oh là là, je vais aller là, qu'est-ce que je vais trouver. Ouais. Mais bon, c'est marrant aussi et puis ça permet de discuter avec des gens, d'avoir l'histoire du vêtement. Enfin, c'est toute une approche intéressante aussi. Mais je chine, c'est ce que je te disais pour la boutique aussi, c'est je chine que ce que j'aime. Donc, ça peut aller des années 40, 50, 70, 80, 90, 2000. Maintenant, j'ai un peu du mal parce que Il y a eu ça me parle moins. décrochement. En fait, non, mais il y a eu un Ouais, décrochement ouais. Le jour où stylistique en une 2000. cliente, une petite jeune est rentrée à la boutique et m'a dit ah ouais, les années 2000 c'est trop à la mode, là j'ai pris un sacré coup de vieux, quoi. Bah oui, J'ai parce que pris un pour eux, c'est gros coup de vieux. vintage. Enfin, il y a plus Bah de oui, 20 ans. Vintage, c'est plus de 20 ans, c'est ça. Donc, Voilà. j'étais année quand Britney Spears a sorti son premier titre, quoi. Oui, c'est ça. Je sais. Ils connaissent à peine les Spice Girls, mais bon, voilà, pour moi, ça me paraît fou. Mais, Aïe. donc, chiner, ouais, c'est l'excitation de la chasse au trésor, quoi. C'est vraiment comme un truc très, très enfantin, en fait. Et je crois que je peux chiner n'importe où. Je trouve toujours un truc. Ah Et, ouais. mais ça, c'est depuis petite aussi. Hein. Je sais pas, j'ai un truc comme ça en moi où, je sais pas, même dans une station-service paumée, je peux trouver un truc qui va me faire marrer et avoir envie de Trop bien. l'acheter parce que je sais que décalé ou mis avec autre chose ou avec dans une certaine déco, ça peut être marrant. Enfin, donc, Et du coup, ouais. d'où l'importance aussi tu te projettes et tu associes. Et c'est ça, la créativité aussi Oui, c'est faire des collages. Moi, j'ai fait des études d'art plastique, je faisais beaucoup de collages. C'est un peu la même manière de faire, en fait, de prendre des choses qui sont complètement disparates et puis voilà, coller ensemble tout d'un coup, soit par accident, soit volontairement. Bah, ça donne un truc super. Ouais, et c'est ce qu'on retrouve, ce qui est beau justement dans les boutiques vintage comme la tienne, c'est tu as des pièces qui sont vraiment marquantes d'une certaine décennie et par exemple les années 70 avec quelque chose de très années 30 et ça crée quelque chose de nouveau en fait. Et Ouais, bien sûr. c'est vraiment beau. Hmm. Et Est-ce que tu... puis, Ouais. ce que j'aime bien dans le vintage aussi, c'est que ça donne un rapport au temps qui est complètement Ouais. à la fois décalé, mélangé. Enfin, il y a plus de notion de temps en fait, parce que on va mettre voilà avec un jean années 80, un jean neige années 80, on va mettre un stack années 50 ou un chemisier très bourgeoise, chic, Simone Veil années 70 et ça fera un super truc. Ouais. Ça, c'est beau. Parce que souvent, on dit oui, on aimerait de l'intemporel dans cette notion de durabilité et tout ça. Du coup, on arrive dans des neutres. Et en fait, là, tu nous donnes aussi une autre définition de l'intemporel, en fait. C'est que
autant utiliser notre histoire et créer avec. Et là, ça nous amène hors du temps. Je trouve ça très poétique, mais très vrai aussi, en fait, ce que tu Et dis. puis mélanger les choses. Enfin voilà, le neutre, c'est très bien d'avoir un beau manteau beige, mais un beau manteau beige, si vous mettez un pull bleu marine en dessous uni, on va vite s'ennuyer, quoi. Le but, c'est quand même un peu s'amuser et de. Donc ouais, ce que j'aime bien, c'est ça. Je peux aimer des choses très basiques, mais à condition qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, flamboyant avec, ne serait-ce que par un accessoire, une ceinture, un collier. Ouais. Voilà, il y a tellement de manières de s'amuser. Il faut continuer à jouer, quoi. Il faut Ouais. voilà, la vie d'adulte est déjà pas tous les jours marrante. Si en plus on s'amuse pas avec ça, enfin quand on aime ça, parce qu'encore une fois on n'est pas obligé d'aimer ça, voilà, c'est un peu dommage. Ouais, mais après, quand on n'aime pas ça et qu'on est entouré de personnes comme toi ou des personnes qui aiment justement associer, mais c'est top aussi. Moi, j'ai eu des clients où vraiment c'était pas leur truc et en fait, ils ont appris enfin, ils se sont enlevés une pression. Je sais pas comment elle peut venir, cette pression, mais cette pression de devoir bien choisir tout le temps et ils savaient pas quoi choisir. Puis dès qu'il y avait un vendeur, ça les stressait qui arrivait. Ils avaient et en fait, bah non, c'est s'amuser, exactement ça, et prendre du plaisir et ouais, jouer quoi. C'est vrai. Jouer, ouais, faire l'enfant. Enfin voilà, s'il y a des petites capsules comme ça dans la journée ou dans la vie où on peut voilà essayer de redevenir un peu des gosses, c'est bien. Il faut le préserver et C'est pas mal. c'est hyper important en fait. Ouais, Ouais, c'est hyper exactement. important. Ouais. Mm. Ouais, non, c'est super beau. J'avais pas du tout pensé à tout ce que tu nous as partagé et je me demandais s'il y avait d'autres réflexions que tu avais eues depuis que je t'ai proposé cette invitation, et des choses que tu avais pensées auxquelles on n'a pas parlé. Comme ça, enfin c'est tellement un sujet énorme en Ouais, fait. On pourrait en parler des ouais, heures, des quoi. heures, Enfin, mais c'est sûr. Je te puis ça dépend réinviterai. tellement ouais. Ça dépend tellement voilà de chaque individu, de son budget, de son physique, de son histoire, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime pas. Enfin, il ou elle d'ailleurs. Euh, Mm. c'est un sujet énorme, quoi. Et puis, Ouais. il y a tout le côté sociologique aussi qui est intéressant. Et ça, je trouve que c'est dommage que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je trouve que c'est fou dans un pays comme la France où on a une culture, une histoire de la mode tellement énorme, tellement importante, tellement qui fait rêver le monde entier quasiment. Pourquoi on n'a pas des belles émissions de télé sur la mode? Pourquoi on n'a pas des magazines qui sont bon, la presse ne porte pas très bien, ça on le sait, mais qui montrent autre chose que des annonceurs et des panoplies complètes d'annonceurs. Maintenant, j'ai fait Ouais. écouter un L il n'y a pas très longtemps. Il n'y a plus de travail de stylisme en fait. Parce que Mm. le créateur de telle marque va vouloir toute sa silhouette entière dans le magazine. Donc, il n'y a plus de créativité au niveau des stylistes. Enfin, je plains les stylistes aujourd'hui Ouais. parce que voilà, l'intérêt du styliste, c'est de composer, c'est de mélanger, c'est de mixer. Si elles Ouais. ne peuvent plus le faire parce que les annonceurs veulent la silhouette entière du défilé, ben c'est pas Bah ouais, c'est pleurer, quoi. ça. Et puis Mm. du coup, c'est ce qu'on discutait avec d'autres invités comme Laura et Dana, c'est que Mm. aussi côté journalisme, il n'y a plus la créativité aussi d'investiguer, de rechercher, d'associer eux-mêmes, mais avec les mots, et d'aller au-delà de la description. Là, Oui, puis de faire découvrir des nouveaux créateurs aussi, parce que c'est ça. finalement, dans les magazines les plus connus, les plus tirés, on va dire, c'est quand même très consensuel et très. Il y a pas d'investigation, il y a, Mm, mm, pas mm. de découverte. On se laisse surprendre. Oh, Mm. il y a quelque chose. Alors que c'est eux qui pourraient justement nous faire découvrir. Mm. Exactement. Et c'est vrai que tu dois peut-être avoir quelques magazines justement en vintage, et je pense que tu dois voir vraiment le contraste. Ah bah c'est En- fou. ouais. Même au niveau de tout, le maquillage, la mise en scène des photos, la qualité, enfin, ouais, tout. Maintenant, Mm. il n'y a peut-être plus les budgets qu'il y avait avant non plus. Il y a peut-être plus. Je crois que voilà, à force de vouloir plaire aux annonceurs et au plus grand nombre de lecteurs, bah, finalement, tout est bridé, tout est. Mm.
et puis il se passe plus rien, et puis on s'ennuie, quoi. Ouais. Et Alors, puis sauf, après, dans des trucs super pointus, mais qui, dans ce cas-là, après, c'est carrément trop pointu, et du coup, on est largué, on sent que c'est pour une espèce d'élite ultra branchée, machin, on perd un peu le consommateur aussi. Donc, voilà, tout est un peu à réinventer. C'est ce qui est assez excitant aujourd'hui, c'est que la mode tourne en rond, la mode devient folle à tous les niveaux, et que voilà, faut tout remettre à plat, et il faut tout réinventer, je crois. Enfin, ouais, c'est ça. On échangeait sur Instagram, on disait la mode est morte en fait, la mode de ces 30 dernières années. Et il y a tout à faire justement, comme tu disais, voilà, assumer une esthétique, assumer un style comme tu représentes, toi, tu as ton univers. Et puis ça fonctionne très bien aussi côté business, parce que c'est ça, la mode, comme tu l'as dit au début, c'est une industrie et en même temps c'est une évocation. Et ça fonctionne. Ça fait 15 ans. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes créateurs ou vraiment qui sont dans le milieu de la mode qui n'osent pas se lancer parce qu'ils savent pas en fait. Est-ce que je dois répondre à tout le monde? Est-ce que je peux assumer qui je suis? Mais est-ce qu'économiquement ça va fonctionner? C'est un peu un triptyque un peu. Je pense qu'on fait bien que ce qui nous ressemble, et que voilà, tricher, ça se voit toujours à un moment ou à un autre. Ouais. Donc, il faut faire des choses qui vous ressemblent, que vous aimez, et puis il faut s'enrichir de plein de choses. C'est pas parce qu'on aime la mode qu'il faut regarder que la mode. Il faut s'enrichir avec le cinéma, avec la musique, en regardant les gens. On peut s'inspirer tellement de plein de choses partout, de la nature, voilà, des animaux, j'en sais rien, de plein de choses. La mode, c'est pas que la mode, en fait. C'est un champ ouvert sur plein d'autres disciplines, et c'est ça qui est bien. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour ce merci partage. À toi. Et juste, pour terminer, je voulais juste te poser juste une question. Comment tu pourrais, quels seraient tes 3 mots clés qui pourraient un peu, pas résumer, mais évoquer ce dont on a parlé du coup dans cette interview? Imagination, singularité, et le 3e, fun. Ouais. Amusez-vous. Exactement, c'est ça. Franchement, merci beaucoup Marine pour ton temps. Merci à toi aussi. Et puis bravo pour ce que tu fais, c'est super. Merci beaucoup, et merci pour ton écoute, merci pour ton soutien. Et puis dès que je viens sur Paris, je passerai, et vous aussi auditeurs parisiens, n'hésitez pas à passer rue des Dames, le numéro 43 rue des Dames. Voilà. Et c'est un univers, c'est une vitrine que vous ne pouvez pas louper. Donc, petit, mais... Voilà, il faut aller s'amuser là-bas. En gros, c'est ça.